Alors, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance d'information sur la réfection et le réaménagement de l'avenue Beaupré. On va laisser quelques secondes passer là, le temps que les personnes prennent le temps de se connecter. Là, ça prend tout le temps quelques secondes ou quelques minutes, voire pour que les personnes entrent dans la rencontre. On a reçu 42 inscriptions. Donc, je vous remercie de prendre le temps d'être là ce soir à cette séance d'information sur la réfection de l'avenue Beaupré. Donc, je me présente. Pour commencer, je m'appelle Héloïse Gaudreault. Je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. C'est moi qui vais animer la séance de ce soir avec la collaboration de mon collègue Maxime Thibault, qui est également conseiller en consultation publique. Bonsoir, Maxime. Donc, Bonsoir. oui, bonsoir. Donc, Maxime va nous donner un coup de main pour la période de questions. Dans le fond, la séance de ce soir, c'est une séance d'information dont l'objectif est de vous informer de la nature du projet, également de vous donner plus de détails sur l'échéancier des travaux, puis également de répondre à vos questions, puis de vous permettre de partager des préoccupations si vous en avez. Donc, on est vraiment en mode information, puis il y aura une période de questions par la suite. Je veux vous signaler là, que la séance de ce soir est enregistrée, puis elle sera rediffusée sur la page du projet, là où vous êtes allés pour vous inscrire. Donc, les personnes qui n'auront pas pu être là ce soir pourront la visionner. Puis, si jamais vous avez des questions, vous avez envie de la visionner de nouveau ou vous voulez revoir la présentation PowerPoint qu'on vous partagera, vous pouvez retourner sur la page du projet pour ce faire. Puis, le tout va être là. Donc, avant d'aller plus loin, je veux souligner la présence avec nous ce soir de Madame Anne Corriveau. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Madame Corriveau est conseillère du district électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy, donc dans le district électoral dans lequel se trouve l'avenue Beaupré. Je vais vous laisser la parole, Madame Corriveau, là, pour un mot de bienvenue. Merci beaucoup, Héloïse. D'abord, je vous l'ai dit, bonsoir tout le monde, mais bonsoir aussi à l'équipe qui est présente ce soir en grand nombre. C'est une séance d'information qui, je pense, qui revêt son importance. L'avenue Beaupré, je suis représentante du district depuis 2013 et l'avenue Beaupré, on m'en a parlé souvent parce que c'est une rue qui manquait un peu d'amour. Et on me demandait souvent quand allions-nous refaire la rue. Évidemment, il faut avoir des opportunités et c'est le cas ce soir. C'est une opportunité à la demande du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui est venu demander de faire certains travaux. L'équipe d'ingénierie va vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. C'est des travaux de surface et de souterrain. C'est des travaux quand même majeurs, un bon coût qui est impliqué, mais ça vaut vraiment la peine de le faire parce qu'en faisant ceci, on répond à cette commande, mais aussi, on répond aussi je dirais, si vous me permettez le terme aux doléances, mais c'est surtout aux inquiétudes des citoyens de l'avenue Beaupré, parce que c'est une rue, c'est une avenue qui a été très utilisée depuis surtout que les travaux sont commencés dans le secteur de l'échangeur des ponts. Donc, des excès de vitesse qui ont été constatés, tout ça. L'an passé, vous avez remarqué qu'on avait installé des bollards de rue pour tenter de rétrécir visuellement la rue pour faire en sorte que les gens puissent être plus prudents. Il y a les gens de la garderie Bout-en-Train aussi avec qui j'ai eu quelques discussions. Alors, il n'y a pas seulement que les citoyens le long de l'avenue, mais aussi les gens qui ont des enfants à la garderie, qui font les parents et tout. Alors, je suis très heureuse ce soir que, je vous le dis, là, ça va brasser chez vous, mais c'est pour le mieux parce qu'on parle aussi de réaménagement. Alors, je laisse les membres de l'équipe qui sont présents ce soir pour vous expliquer en long et en large. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions, mais c'est vraiment une bonne nouvelle ce soir pour tous. Merci. Merci beaucoup, Madame Corriveau. Alors, je poursuis les présentations des personnes qui m'accompagnent ce soir. Donc, on a avec nous Frédéric Vaillancourt, qui est ingénieur au service des transports et de la mobilité intelligente. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Accompagné de Kevin Gingras, technicien en génie civil. Bonsoir. Bonsoir. Et de Joëlle Godbout, qui est directrice du bureau Info Chantier. Bonsoir.
Bonsoir. Donc, ces personnes-là là, vous feront la présentation que vous avez très hâte de voir, là, mais j'ai quand même deux, trois petites choses à vous dire avant. Donc, ce soir, on est en mode webinaire, ce qui veut dire que vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. Donc, la principale façon d'interagir avec nous, ça va être avec le module Q&R. On va vous revenir plus tard avec des consignes puis des indications sur comment utiliser ce module-là pour nous envoyer des questions. Donc, on vous revient en temps et lieu. Euh, je veux aussi préciser qu'on a deux collègues avec nous pour répondre à des questions. Je vous les présenterai le moment venu. Puis, en séance d'information ce soir, donc, on n'est pas dans un mode consultation publique, on est vraiment dans un mode informatif. Donc, on va vers vous pour vous présenter le projet et répondre à vos questions. Puis aussi, je voulais vous signaler que pour rendre l'information disponible aux personnes qui seraient intéressées ou concernées par le projet, on a distribué des cartons d'invitation en porte-à-porte pour informer les gens de la séance de ce soir. On a également invité les gens du conseil de quartier de Saint-Louis. Là, j'en vois quelques-uns qui sont ici ce soir, donc on les salue. On les remercie d'être venus s'informer aussi des travaux. Il y a eu de l'information qui a été envoyée, puis une mise en ligne d'une page web là, que vous connaissez pour vous y être inscrit. Donc, tout ça dans le but que le maximum de personnes intéressées soient mises au courant de la séance de ce soir, qui de toute façon sera enregistrée et mise en ligne là, pour les gens qui l'auront raté. Donc, le déroulement de la séance de ce soir, c'est très simple. On aura une présentation qui vous sera faite par les trois personnes que j'ai présentées tout à l'heure. Puis, à la fin, on aura une période d'environ 45 minutes qui est réservée pour répondre à vos questions. Maxime et moi, là, on vous reviendra sur des détails sur comment utiliser le module Q&R. D'emblée, là, vos micro-caméras sont fermées, donc on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est discret pour l'instant. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Frédéric vous partager la présentation, puis on se retrouve après. Est-ce que la présentation est visible? Oui, c'est Oui, parfait. excellent. Eh bien, bonsoir à tous. Je vais commencer, dans le fond, pour venir vous présenter le projet de réfection de l'avenue Beaupré. Donc, sans plus tarder, je vais passer par le contenu de la présentation. Je vais commencer par une mise en contexte. Donc, qu'est-ce qui justifie là, de venir faire des interventions, des travaux sur l'avenue Beaupré? Je vais poursuivre avec la situation actuelle. Ensuite, comme troisième point, je vais venir présenter les objectifs des interventions et venir vous présenter également le concept d'aménagement. Comme quatrième point, ça va être les travaux à venir. Ensuite, ce sera les relations citoyennes et les communications. Et pour terminer, il y aura une période de questions à la fin. Donc, pour la mise en contexte, je vais commencer avec le projet à la tête des ponts. Donc, il y a un projet de réaménagement à la tête des ponts, réfection de plusieurs échangeurs au nord des ponts qui est divisé en différentes phases. Donc, vous pouvez voir sur l'image ici différentes couleurs, différents lots. Pour vous situer, là, on voit ici le boulevard Hochelaga. On a l'autoroute du Plessis qui est située ici et l'autoroute Henri IV là, en bleu cyan. Puis, dans l'optique de ces travaux-là, on prévoit le repositionnement de la bretelle d'échange avec l'autoroute du Plessis. Donc, c'est les bretelles qu'on voit ici qui permettent d'accéder à Duplessis à partir de Schlaga. Et puis vice-versa, ces bretelles-là, dans le fond, doivent être déplacées dans le cadre de ces travaux-là. Pardon. Puis la nouvelle configuration de ces bretelles-là, elle entre en conflit avec des pylônes d'Hydro-Québec qui sont situés juste au sud là, du boulevard Hochelaga, qui doivent être déplacés. Donc, les pylônes d'Hydro-Québec, vous pouvez les voir ici dans l'image en rond, là, où est-ce qu'ils sont situés. Ce qui nous mène à, ici, on se retrouve sur l'avenue Beaupré, dans l'image. Ces interventions-là que j'ai parlé sur le boulevard Hochelaga exercent un désaxement avec le pylône d'Hydro-Québec qui est situé, lui, sur l'avenue Beaupré, ici, qu'on peut voir sur l'image, qui lui aussi doit être déplacé par le fait même. Puis, ce déplacement de ce pylône-là vers le sud entre en conflit avec des conduites pluviales et conduites d'eau potable là, que vous pouvez voir. Les lignes bleues représentent là, les conduites d'eau potable et puis l'égout pluvial est en vert. Donc, le repositionnement de ce pylône-là sur les conduites fait que les conduites doivent être repositionnées dans l'avenue Beaupré de façon souterraine. Et puis, ce qui me mène à mon dernier point, qui est une opportunité d'intégrer les besoins d'aménagement de surface au projet en souterrain. Donc, pour continuer la localisation du projet, j'ai deux encadrés ici, un en rouge qui représente la zone de travaux des travaux souterrains, et puis un rectangle en bleu qui représente
les travaux d'aménagement et réfection des surfaces. Donc, comme vous pouvez voir ici, si je commence avec le rectangle rouge, là, on est vraiment à l'extrémité nord de l'avenue Beaupré, à la jonction avec le boulevard Nelson. Et puis, ces travaux souterrains-là s'étendent jusqu'à l'impasse Beaupré, qui est une petite rue ici, là, à peu près aux 2/3 là, de l'avenue Beaupré. Et puis, pour la zone de travaux d'aménagement et de réfection des surfaces, on part de la même place, là, à la jonction, à l'extrémité nord du boulevard, du boulevard Nelson et de l'avenue Beaupré. Mais on se rend un peu plus loin que l'impasse Beaupré. En fait, on vient rejoindre là, l'intersection du chemin Saint-Louis. Donc, les travaux d'aménagement s'effectuent d'un bout à l'autre de l'avenue Beaupré. Puis là, je parle de projet souterrain, projet de surface. C'est peut-être pas clair pour tout le monde, donc avec des images, ça sera plus clair. Si j'ai un exemple de projet souterrain qui a été exécuté là, sur le territoire de la ville l'année dernière, donc, comme vous pouvez constater, là, c'est des excavations de grande envergure. Là. On peut tomber sur toutes sortes de matériaux comme du roc, etc. Donc, on voit que c'est des excavations qui sont profondes, tandis que quand je parle de projet de surface, ben, ça le dit un peu dans le terme. Là, c'est vraiment, on reste en surface. On parle d'opérations de pavage, que ce soit reconstruction de trottoir ou réfection d'arrière de trottoir. Oui, c'est ça, des surfaces gazonnées. Donc, voilà la distinction entre les deux exemples, les deux types de projets. Donc, pour la situation actuelle, pour l'avenue Beaupré, ici, on a une image là, qui montre une vue vers la direction nord. Donc, quelques caractéristiques là, de la rue. C'est une rue de classification locale principale avec une limite de vitesse maximale à 40 km/h, une voie par direction. On a un débit de circulation de 1900 véhicules par jour en moyenne. Et le type d'usage riverain, principalement, c'est du résidentiel. Et puis, on a des axes de transport en commun. Donc, le RTC transige par l'avenue Beaupré, par le parcours 11 et 13. Et puis, le stationnement, présentement, est permis des deux côtés. Pour les aménagements actuels, pour le réseau piétonnier, on a un trottoir du côté ouest. La largeur de chaussée est de 11 mètres et varie légèrement, mais principalement de 11 mètres. Et même chose pour l'emprise, on est à 18,5 mètres avec une légère variation. Donc, les problématiques relatives là, à la circulation dans le secteur de l'avenue Beaupré. Ici, j'ai une petite astérix là, pour dire que les problématiques décelées ont été décelées notamment grâce aux demandes citoyennes déposées au 311, donc les demandes Sésame, à des relevés de vitesse qui ont été faites sur le terrain et également des observations sur le terrain. Donc, première problématique qu'on a observée, c'est que les vitesses pratiquées sont élevées entre le boulevard Nelson et la rue d'Ermotte. On a un non-respect de l'arrêt qui est situé à l'intersection de l'avenue Beaupré et de la rue d'Ermotte. Également, ce n'est pas une problématique, mais plutôt une observation. On a la présence d'un CPE à l'intersection de l'avenue Beaupré et de la rue d'Ermotte. Donc, c'est un élément à considérer dans notre conception. Et puis, on n'a pas de trottoir entre le chemin Saint-Louis et l'arrêt d'autobus du côté est, situé sur l'avenue Beaupré. Donc, vraiment, là, près de l'intersection avec le chemin Saint-Louis, du côté est, on a un arrêt d'autobus qui est dans le gazon, si on veut, puis on n'a pas d'accès piétonnier pour s'y rendre. Donc, quels sont les objectifs d'intervention? Et par la suite, je vais vous présenter le concept d'aménagement. Donc, les principaux objectifs d'intervention, bien évidemment, c'est de venir répondre aux problématiques soulevées à la diapo précédente. Donc, premier objectif, c'est venir apaiser la circulation dans la rue. On veut venir bonifier les déplacements des piétonnes et piétons entre l'impasse Beaupré et le chemin Saint-Louis. On veut intégrer les besoins du CPE dans l'aménagement. On veut maintenir un nombre adéquat de cases de stationnement dans la rue. On va venir répondre aux besoins d'accessibilité universelle et on va venir bonifier le verdissement dans le secteur. Pour la présentation du concept d'aménagement, je vais commencer par la portion plus au nord, donc entre le boulevard Nelson et la rue de Galais. Je vais commencer avec la première encadrée. On a l'aménagement de saillies sur le boulevard Nelson, à l'extrémité nord-est de l'avenue Beaupré et à l'intersection de l'avenue Champagne ici. Donc, on vient rajouter des saillies, ce qui se trouve à être des gonflements là, dans la rue, comme vous pouvez voir ici. Ça permet, entre autres, ceinturer là, le stationnement qui est permis sur rue. Puis, c'est une mesure également qui vient restreindre la largeur de rue à certains endroits, ponctuellement. Puis, on observe que les vitesses pratiquées avec des saillies sont moins élevées. Ensuite, la réglementation du stationnement sur l'avenue Beaupré va être modifié entre le boulevard Nelson et le chemin Saint-Louis. Donc ça, je vais y revenir dans la prochaine diapositive, plus en détail.
Puis également, on vient faire l'ajout de plaques podotactiles sur les abaissés de trottoir. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est des petits rectangles jaunes qu'on vient mettre au coin des trottoirs. Des plaques podotactiles, là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des plaques de fonte qu'on voit souvent sur les coins de trottoir qui sont texturées. Souvent, là, sur le dessus, là, c'est comme des petits pitons ronds là, qui permettent ce qui fait la texture là, des plaques. Ensuite, il y a un potentiel de plantation d'arbres sur les terrains privés. Après les travaux, l'équipe de foresterie urbaine de la ville va rentrer en contact avec les citoyens là, pour offrir la possibilité de planter des arbres là, sur les terrains privés. Puis, dernier point, on vient réduire la largeur de la chaussée. Je vais en parler dans la prochaine diapo plus en détail. Donc, si on regarde une vue, si on regarde vers le nord, ça pourrait donner un exemple comme ça là, du nouvel aménagement. Donc, mon premier point, on vient reconstruire le trottoir du côté ouest. C'est sûr qu'avec les travaux souterrains, tous les aménagements de surface comme le trottoir et l'asphalte, c'est sûr que ça va être démoli. Donc, il faut reconstruire le trottoir. Puis, le trottoir va être reconstruit pas mal à l'emplacement que vous voyez. Donc, si on veut vers l'intérieur de la rue, on ne va pas empiéter là, sur les terrains des citoyens. On vient vraiment faire le trottoir vers l'intérieur. Puis, on en profite pour le mettre aux normes, donc à une largeur de 1,75 m. La largeur de la chaussée qui est proposée, c'est 9,25 m. L'empiètement dans la rue côté est et ouest, 1,75 m. Ce que j'avance par là, c'est qu'on vient vraiment empiéter, mais vers la rue, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ce qui mène au prochain point, que l'empiètement dans l'emprise publique, il n'y en a aucun. Par contre, on vient faire le retrait du stationnement côté ouest, et puis le stationnement demeure permis du côté est. Pour continuer le concept d'aménagement, donc je me déplace au sud à l'intersection de la rue de Galais et le chemin Saint-Louis à l'extrémité droite de l'image. On vient faire l'ajout d'un trottoir du côté est entre le chemin Saint-Louis et l'impasse Beaupré. C'est le trottoir en bleu que vous pouvez voir là où mon curseur. C'est un nouveau trottoir. Présentement, on n'en a pas. Donc, d'un bout à l'autre, de l'impasse Beaupré à aller au chemin Saint-Louis. On vient faire la création d'une zone de débarcadère pour le CPE. Il va y avoir les cases de stationnement ici vont pouvoir servir pour débarquer là, les enfants au CPE. Puis avec le nouveau trottoir, ça permet de débarquer les enfants de manière sécuritaire, puis pouvoir se déplacer jusqu'au CPE. Par la suite, réglementation du stationnement, c'est la même chose là, pardon, que plus au nord. Le stationnement reste permis du côté est, mais va être interdit du côté ouest. On vient faire l'élargissement des arrêts d'autobus. On vient les mettre aux normes là, tant qu'à venir faire la réfection dans le secteur. Et puis, nécessairement, avec un projet comme ça, il faut venir faire la révision de la signalisation et du marquage là, en place. Même chose que dans la portion plus au nord, ajout de plaques podotactiles sur les abaissés de trottoir. Donc, vous pouvez voir, c'est les rectangles jaunes ici, au coin de la rue de Galais. Il va en avoir aussi à l'impasse Beaupré. Et puis la rue d'Ermotte, ainsi que ici à l'extrémité au chemin Saint-Louis. On va faire l'aménagement de saillies de chaque côté de l'impasse Beaupré. Donc, les gonflements que je vous parlais tout à l'heure, on en met ici de chaque côté de l'impasse Beaupré et également près de l'arrêt d'autobus actuel. On vient également faire la réduction de la largeur de la chaussée. Donc, c'est la même chose là, que plus au nord. On va être à 9,25 m. Puis, on vient faire l'ajout de traverses piétonnes à l'intersection de la rue d'Ermotte et l'impasse Beaupré. Vous pouvez voir, c'est les trois traverses qui est ici. Présentement, on en a déjà une là, à l'intersection au sud. On vient en rajouter deux pour plus de sécurité. Alors, ce que ça donne visuellement, on vient faire l'ajout d'un trottoir du côté est jusqu'à l'impasse Beaupré. Donc, vous pouvez voir là, la bande bleue qui est située ici. Tel que mentionné tantôt, là, la largeur de la chaussée, 9,25 m. Le nouveau trottoir, même chose que plus au nord, on le met aux normes actuelles à 1,75 m. On vient faire de l'empiètement dans la rue côté est, donc un peu le même principe là, que l'autre portion. On vient construire en partie vers la chaussée. Puis, on a un léger empiètement là, dans l'emprise publique qui varie de aucun empiètement à 0,5 m. Là. Mais principalement, on reconstruit par-dessus la bordure, donc l'empiètement est principalement de 0, mais à quelques endroits, on a besoin de 500 mm. Même principe là, pour la réglementation du stationnement. Le côté ouest ne sera plus permis, mais le stationnement du côté est reste permis. Donc, je passe la parole à mon collègue Kevin. Oui, bonsoir. Bon, parfait, j'ai le contrôle. Pour la description des travaux à venir,
Pas là. OK, parfait. Excusez. La description des travaux à venir, ben, le but du projet, là, comme il a été mentionné par mon collègue tantôt, c'est de déplacer les deux conduites là, en servitude pour les mettre dans l'avenue Beaupré. Pour ce faire, on doit retirer le réseau existant là, pour installer les nouvelles conduites. Donc, on va mettre 4 nouvelles conduites là, dans l'avenue Beaupré. Nous allons profiter là, pour remplacer tous les branchements de service d'aqueduc puis d'égouts entre le boulevard Nelson puis impasse Beaupré. Le réseau commence à être vieillissant, donc on profite de l'occasion du déplacement des conduites là, pour tout remplacer puis remettre à neuf. Bon, ben, au niveau de l'aménagement, on a, comme mon collègue disait, là, on a intégré les besoins là, pour la réfection des surfaces. Il y aura aussi une mise aux normes là, du réseau d'éclairage ainsi qu'une mise aux normes là, du réseau des conduites souterraines Hydro-Québec puis de Bell. Puis par la suite, là, il y aura une campagne de plantation d'arbres en 2026. Normalement, il y a un dépliant qui va être transmis là, à tout le monde de l'avenue Beaupré là, à l'automne 2025 là, pour une plantation 2026. Pour l'échéancier, là, je vous présente l'échéancier. Comme c'est marqué, là, c'est un échéancier préliminaire. Ça peut varier un petit peu avec le temps, mais normalement, là, il ne devrait pas avoir de problème là, pour finir en 2025, même qu'on est très confiant que les travaux vont se finir en 2025. On va commencer par la première phase, qui est la phase de travaux souterrains. Dans la première semaine de mai, soit dans la semaine du 5 mai, commencer la mobilisation. Puis il risque d'y avoir un petit peu plus là, dans la semaine du 12 de l'excavation là, qui commence au niveau de la rue puis des bordures. Donc, le travaux de surface, comme mon collègue disait tantôt, là, c'est dans la partie de souterrain, excusez, c'est dans la partie en rouge, puis la partie souterraine là, qui devrait débuter aux alentours du mois d'août va se faire dans la partie en bleu. Puis après ça, c'est quand les travaux de souterrain vont être terminés que là, on va y aller avec la réfection des arrières, puis la nouvelle géométrie, puis les nouvelles aménagements. Oups, excusez. L'impact des travaux, je ne vous cacherai pas que pour y installer 4 nouvelles conduites, ça va être des gros travaux, comme on mentionnait tantôt. On va devoir remplacer tous les branchements de service également. Là. Donc, présentement, là, sur l'avenue Beaupré, je suis passé ce matin. La majorité des maisons avaient un petit piquet devant la maison là, avec pour signaler que l'entrée de service est à cette place-là. Donc, c'est en cet endroit-là là, qu'on va faire le remplacement là, de l'aqueduc puis de la conduite d'égout. Ça va quand même être une grosse excavation. Là. C'est juste un piquet, mais avec la pelle et tout, les zones d'excavation, les tranchées d'excavation, ben, ça va quand même être impactant. Là. Puis au niveau de l'aqueduc temporaire, il va y avoir un aqueduc temporaire dans la zone en rouge. Puis, comme certains citoyens l'ont déjà vécu, je pense de mémoire en 2027, c'est les tuyaux blancs qui sont apposés sur les terrains. Donc, ça va servir d'alimentation tout le long des travaux. Puis, pour faire l'installation du réseau temporaire, c'est sûr qu'il risque d'y avoir des petites coupures, là, des blocs de 4 heures là, pour l'installation, mais inquiétez-vous pas, là, il y a des avis qui vont être distribués en amont pour faire pour vous aviser là, du moment précis. Là. Ça va être dans la journée. Bon, pour faire les travaux, on doit creuser à 6 ou 7 mètres de profond, ce qui fait qu'on est dans le roc, donc il risque d'y avoir énormément de bruit. Ben, il va y avoir beaucoup de bruit là, pour y installer les conduites. Pour votre information, là, ça équivaut à peu près à 1500 camions là, de roc à casser. Donc, c'est vraiment beaucoup de roc. Donc, il va y avoir beaucoup de bruit, puis on ne s'en cachera pas.
Bon, puis pour faire les travaux, il va y avoir une fermeture complète de l'avenue Beaupré, là, bien sûr. Là, il n'y aura pas de circulation. Ça va être de la circulation seulement locale. Donc, pour accéder à votre domicile, il n'y aura pas de problème. C'est sûr que durant une certaine petite période, ça se peut que votre entrée ne soit pas accessible, mais soyez sans crainte, là, on va faire le tour avant, là, on va vous aviser avant là, que ça arrive. Bon, ben, comme je disais tantôt, les travaux devraient débuter, ben, ils vont débuter dans la semaine du 5, puis ils vont commencer à retirer les bordures dans la semaine du 12, trottoir, bordure, pavage existant. Puis, lorsque les travaux souterrains sont terminés, là, comme je disais, dans le coin du mois d'août, on va y aller avec la réfection des arrières, puis la réfection de surface. Pour les travaux de surface, c'est principalement, c'est sur toute la rue, là, mais les travaux de surface ont été ajoutés, ont été ajoutés en géométrie là, pour entre impasse Beaupré puis chemin Saint-Louis. On vient faire une correction de la fondation ainsi que refaire le pavage puis ajouter un trottoir du côté est. La fermeture, la rue sera fermée complètement là, également comme la phase au nord. Les entrées, c'est le même principe. Là. Généralement, ils vont être accessibles. Mais c'est sûr que lorsqu'on va faire les trottoirs et bordures, ben, il risque d'y avoir peut-être quelques petites journées là, que l'entrée ne sera pas accessible, mais l'entrée piéton sera toujours accessible sans problème. On devrait être à cet emplacement, sur la réfection de surface là, dans le coin du mois d'août, comme je disais précédemment. Je vais laisser Joël présenter l'interaction citoyenne puis la présence au chantier qui va venir nous supporter là, dans le cadre de nos projets, dans le cadre du projet. Merci. Merci, Kevin. Donc, bonsoir. Relations citoyennes et communication, je pense que vous avez une équipe projet devant vous extrêmement sensible aux défis que est de réaliser ce type de travaux-là. Les intervenants vous en ont parlé ce soir. Ça va être des travaux impactants. C'est une période de perturbation, mais ce sera un projet vraiment fort intéressant pour votre milieu. Et pour ces raisons-là, l'équipe projet nous a contactés, Bureau Info Chantier. Si on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, l'équipe Info Chantier, en fait, ce sont des agents de service à la clientèle qui seront vraiment dédiés à vous durant toute la période des travaux. Donc, on sera présent pour les 6-7 mois de travaux et éventuellement, s'il y a des besoins ponctuels l'an prochain avec quelques plantages ou quelques correctifs, l'équipe Info Chantier va vraiment se mobiliser dans votre quartier. Pour quelles raisons vous pourriez avoir à contacter les agents Info Chantier? En fait, c'est pour obtenir de l'information, tout ce qui est mis à jour sur l'état d'avancement des travaux. Également, c'est une équipe qui va être en mesure de vous informer à l'avance. On en parlait tout à l'heure, interruption d'eau, coupure de service, retrait temporaire de stationnement. Donc, l'équipe chantier, l'équipe Info Chantier travaille avec les entrepreneurs parce que je pense que c'est un point qui est important de souligner. Les équipes qui vont travailler dans votre secteur, ce ne sont pas des employés de la ville. Hein. Vous avez une équipe projet présentement, mais par contre, les employés qui vont réaliser, ce sont des entrepreneurs. Donc, notre rôle Info Chantier, c'est d'assurer cette liaison-là avec les entrepreneurs en partageant vos besoins, vos préoccupations. Alors, ça va être important avec vous d'avoir vos coordonnées, d'avoir des contacts d'urgence ou des contacts privilégiés pour pouvoir vous transmettre tout ce qui est information en lien avec des coupures d'eau, retrait de stationnement, une intervention un petit peu plus ciblée en bordure de votre terrain. On va être en mesure vraiment de garder cette communication-là entre vous, l'entrepreneur, et l'équipe projet au besoin. L'équipe Info Chantier va être également présente pour vous soutenir si vous anticipez un déménagement, que vous avez besoin de recevoir une livraison, que vous avez de la collecte de matières résiduelles qui semble ne pas avoir été effectuée, peut-être en raison du chantier. Ça ne devrait pas être le cas, mais c'est le type de situation qui peut survenir pour lequel vous avez un répondant. Également, gestion du stationnement, on en a parlé tout à l'heure. Si vous avez des besoins un petit peu plus précis, particuliers, vous êtes dans une situation peut-être à mobilité réduite, vous avez besoin de votre véhicule parce que vous êtes de garde dans une situation très, très particulière, on pourra regarder avec vous les besoins pour identifier des solutions appropriées.
Également, mon collègue Kevin parlait tout à l'heure de passage piéton. Donc, on va s'assurer également que les mesures de mobilité et d'accessibilité demeurent acceptables dans le secteur. On pourra faire des recommandations au besoin. Enfin, si vous avez des plaintes, signalements, préoccupations, que ce soit au niveau des horaires de travaux, au niveau de l'état du chantier, au niveau des relations sur le terrain, le mot-clé, c'est toujours le 311 et de demander l'intervention du bureau info chantier. Donc, l'agent, en fait, vous avez même 2 agents dans votre quartier qui vont être dédiés, vont être en mesure de vous contacter très rapidement. Pour vous donner une idée, en 2024, pour l'ensemble du territoire, on a réalisé, l'équipe Info Chantier, 4 678 interventions et de ce nombre-là, c'est 1 326 qui ont été réalisées de manière proactive. Donc, c'est-à-dire que vous allez aussi voir les agents de service à la clientèle, appel ou pas, demande ou pas, vraiment, on a une approche proactive, on va venir dans votre milieu, on va venir vous rencontrer. Et d'ailleurs, c'est déjà commencé depuis la semaine dernière. On a eu l'occasion d'en rencontrer certains des citoyens du milieu. Puis déjà, vous nous avez partagé de l'information très précieuse. Alors, le canal de communication est ouvert, puis on vous invite grandement à nous interpeller. À la prochaine diapositive, je vais passer quand même assez rapidement dans les 3 prochaines, mais en fait, c'est pour vous informer qu'on est en développement d'un guide d'accompagnement Info Chantier. Héloïse l'a dit tout à l'heure, la présentation va être disponible en ligne, mais ce guide-là, on souhaite également vous le transmettre au cours des prochaines semaines, prochains mois. Si jamais vous avez besoin de revenir sur une information particulière en lien avec certaines étapes dans les travaux, là, vous aurez le détail, donc un guide qui pourra vous suivre pour les prochaines étapes. À l'autre diapositive, en fait, on réaffirme en fait l'importance d'avoir un lien avec vous et qu'on a différents canaux pour vous tenir informés. Donc, ce soir est une séance d'information publique. On a également certaines rencontres de proximité. Madame Corriveau parlait tout à l'heure que déjà, elle a eu des communications avec le CPE. On a le déploiement de l'équipe Info Chantier. On va également beaucoup communiquer avec vous par des accroches-portes, des avis. Vous allez voir les logos de la ville. Ça peut être également des logos de l'entrepreneur selon le cas. Généralement, c'est qu'on a besoin d'entrer en communication avec vous. Donc, on vous invite à nous contacter dans les meilleurs délais pour qu'on puisse peut-être vous transmettre une information importante. Également, le web, réseaux sociaux, bon, c'est des moyens, généralement plus pour les travaux, les entraves dans le secteur de Sainte-Foy. Le 311 et de l'affichage sur site sera quand même aussi planifié parce que vous avez quand même une petite zone commerciale dans le bas de la rue, là, donc ça sera prévu pour l'accès au commerce. Finalement, la dernière diapositive, vous avez également de l'information pour tout ce qui est entrave. Dans votre secteur, c'est une chose, là, mais si ça vous intéresse également de vous tenir informé des différentes entraves à la mobilité sur le territoire de la Ville de Québec, vous avez le site Grand Chantier où vous avez le détail des travaux. Vous allez pouvoir vous abonner également à l'infolette municipale pour laquelle on transmet à certaines étapes l'information de chantier et vous retrouvez l'ensemble des entraves à la circulation là, sur cette grande page web-là. C'est ce qui conclut, je pense, Héloïse, la présentation de ce soir pour la période de questions. Merci beaucoup Joël. Merci aussi aux autres collègues, Frédéric, Kevin, pour la présentation. C'était très clair. Je ne sais pas si on peut arrêter le partage d'écran pour la période de questions. On repartagera au besoin là, si on a besoin de revoir là, certaines diapositives en plus en détail. Je vais inviter mon collègue Maxime à venir vous présenter un peu la façon dont va fonctionner la période de questions parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en mode webinaire. Puis, il y a une façon d'interagir avec nous qui est le Q&R. Alors, je laisse Maxime là, vous présenter un peu le déroulement, le fonctionnement de la période de questions. Oui, alors tout d'abord, l'outil privilégié pour se poser des questions, c'est le Q&R. C'est un onglet que vous pouvez voir en haut de votre page. Il vous permet de poser des questions. Alors, tout d'abord, les questions que vous nous poserez vont apparaître dans une page à part que nous seuls pouvons voir. On va en faire un classement et lorsque le temps permettra, là, je vais publier les questions pour que tout le monde puisse les voir. Je vais les lire de vive voix et les intervenants en ville pourront y répondre. Parfait, Voilà. merci Maxime. Je pense pas qu'on ait de personnes connectées par téléphone, fait que je pense pas que ce soit nécessaire de donner les consignes là, pour les personnes connectées par téléphone. Si jamais c'est le cas, vous nous ferez signe. Donc, on ouvre maintenant la période de questions. Donc, si vous avez une question, voire un commentaire, vous pouvez aller dans votre barre de tâches en haut et cliquer sur Q&R pour poser votre question. Puis nous, on pourra en faire la lecture, là, comme Maxime nous le signalait. Est-ce qu'on a déjà des questions, Maxime, dans le module? Oui, on en a une. Alors, on a une personne qui nous demande, devons-nous comprendre que la circulation sera détournée sur la rue d'Ermotte?
Si oui, avez-vous prévu de la surveiller? Cette rue est remplie de jeunes enfants. Alors, c'est une question pour nos collègues, peut-être Frédéric du TMI. Est-ce que vous avez la réponse de votre côté? Ouais, ce sera peut-être plus du côté de soit Ghislain ou Kevin là, pour cette question-là. Parfait, on va les amener à l'écran. Alors, Ghislain, voilà, qui est avec nous pour répondre à des questions. Est-ce que vous avez la réponse à cette question-là? Malheureusement, on n'a pas eu encore le plan de détournement de circulation sur la rue d'Ermotte, mais c'est déjà une rue qu'on avait ciblée là, pour peut-être le débarcadère des gens de la garderie. Fait que c'est une rue qu'on a demandé de limiter les zones de stockage dans cette rue-là. Fait que on ne sait pas réellement ça va être encore comment que ça va être la circulation va être détournée, mais la rue d'Ermont, c'est sûr que c'est une rue qu'on va avoir à l'œil, ne serait-ce que pour le débarcadère de la garderie. C'est une rue qu'on a déjà identifiée en chantier pour limiter les espaces de stockage de matériaux. Parfait, c'était Ghislain Auclair, qui est ingénieur au service de l'ingénierie. Je ne l'ai pas présenté avant sa réponse. Il y a aussi le collègue Guillaume Rel, qui est technicien à la circulation et au transport, là, qui a des compléments d'information. Donc, Guillaume, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. De façon générale, on a des afficheurs de vitesse aussi qui sont accessibles et disponibles pour les détours de chantier. Fait advenant que le détour est confirmé sur Dermotte, un afficheur de vitesse pourra être installé pour sensibiliser les gens à la vitesse sur la rue. Oui, il y a quelqu'un qui pose une question de suivi, à savoir le stationnement pour les employés du CPE. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y aura des entraves ou des ajustements qui seront à apporter peut-être? Le stationnement est accessible sur la majorité des rues transversales. Il n'y a aucune réglementation actuellement dans les rues du secteur. Ça va toujours être possible de se stationner à proximité. Parfait, merci beaucoup. Maxime, je te laisse continuer avec les questions. Il n'y a pas de souci, je pense qu'on a une question qui va sans doute s'adresser à Info Chantier. Alors, on nous demande les communications pour les coupures d'eau et où le stationnement vont être faites de quelle manière? Alors, par quel canal? Téléphone, texto, courriel? Comment est-ce qu'on s'inscrit? Toutes les sauces, toutes les réponses sont bonnes. En fait, on vous invite vraiment à nous transmettre vos coordonnées. Si vous êtes joignable courriel, on a des listes d'envoi qu'on se crée. Si vous avez des téléphones, numéro de téléphone cellulaire, le meilleur moyen sera le bon. On va s'ajuster. Petite précision, je pense que votre question est excellente. En fait, coupure d'eau. Je souhaite quand même vous préciser qu'on doit vous informer dans les 24 heures. Et en fait, quand je dis on doit, c'est l'entrepreneur doit vous informer dans les 24 heures précédant la coupure d'eau, à moins évidemment qu'il y ait un bris, qu'il y ait une problématique sur le chantier. Un chantier, c'est dynamique, c'est vivant. Malheureusement, il arrive ce type de situation-là. Si vous n'avez pas été informé, vous constatez qu'il y a une coupure d'eau, contactez très, très rapidement le 311. En fait, vous allez nous rendre service. Fort probablement que vous allez nous informer d'une situation. Et à l'inverse, on pourra également vous transmettre une réponse si jamais là, vous avez été peut-être omis là, dans la communication. Mais on vous invite vraiment à entrer en communication avec nous, vous transmettre vos coordonnées. Et si vous avez même des numéros d'urgence ou des numéros complémentaires là, au travail, on va utiliser tous les moyens de communication pour vous rejoindre. Parfait, merci. Joël? Oui, alors, prochaine question. On nous demande les travaux avec le gros bruit. Vers quelle heure vont-ils avoir lieu? Alors, est-ce que du côté Kevin, oui, vous avez la réponse de votre côté? Oui, dans le fond, les horaires normales, c'est de 7 heures le matin à aller à 6 heures le soir. C'est les horaires normales de l'entrepreneur. Par contre, j'ajouterais la réglementation, c'est de 7 heures le matin à 21 heures le soir. Mais normalement, l'entrepreneur devrait terminer à 18 heures, mais la réglementation municipale, c'est jusqu'à 21 heures. Excellent, merci. Alors, on a une prochaine question qui concerne les conduites. On demande, puisqu'on fait le tour, on demande à savoir est-ce qu'il y aura un clapet anti-retour qui sera posé pour les tuyauteries qui vont vers les maisons pendant les travaux? Est-ce que j'en comprends que c'est les entrées de service, donc les entrées de service standards, sauf erreur, il n'y a pas de clapet anti-retour. Par contre, si la question est en lien avec l'alimentation en eau temporaire,
sur le réseau temporaire, il y a un système anti-retour pour pas contaminer le réseau existant. Mais sur les entrées de service standard, il n'y a pas de clapet anti-retour de posé du côté de la ville, comme à tous les endroits de la ville. Excellent, merci. Prochaine question concerne la coupe d'arbres. On souhaite savoir s'il y a des arbres en bordure sur les terrains qui pourraient être coupés. Je peux répondre. Là, dans le projet, il n'y a aucun arbre là, qui est prévu d'être coupé, là, compte tenu qu'on ne vient pas vraiment intervenir sur les terrains privés, là, sur les devantures des maisons. Donc, on ne va pas empiéter dans l'emprise publique. Donc, on n'a pas de raison là, de couper d'arbres de notre côté. Parfait, merci Maxime. On a une main levée. Alors, je propose qu'on aille faire un tour du côté des mains levées, puis on reviendra aux personnes là, qui sont en attente dans le QER pour poser une question. Donc, c'est monsieur ou madame Amar. Donc, je vais vous afficher à l'écran. Vous allez pouvoir ouvrir votre micro et votre caméra pour nous poser votre question. Alors, voilà, je vous affiche à l'écran. Vous avez l'autorisation d'ouvrir votre micro et votre caméra. Est-ce que vous êtes en mesure de nous poser votre question? Alors, on dirait que ça ne fonctionne pas nécessairement. Alors, vous pourrez écrire votre question dans le module QER. Si jamais vous n'êtes pas capable d'ouvrir votre micro ou votre caméra, il faut vous déconnecter et bien vous assurer d'autoriser l'accès à votre micro et votre caméra quand vous vous connectez à la rencontre Teams. Donc, je vous reviendrai là. Ah, parfait. Oui, c'est M. Amar, je crois. C'est ça. Vous dites QER, mais moi, j'arrive pas à le voir dans le menu. Il n'y a pas de problème, on vous écoute. Peut-être parler un peu plus proche de votre micro là, pour qu'on vous entende bien. Monsieur Amar? OK. Oui, c'est mieux. C'est parce que j'arrive pas, j'ai essayé le chat, ça marche pas, donc j'ai pris la main levée. Oui, on vous écoute. Donc, mes questions, c'est que moi, je me situe au carrefour de vos travaux, l'impasse Beaupré. Donc, est-ce que les travaux de réfection, c'est-à-dire de creusage, vont être faits sur cette rue ou elle ne sera pas touchée? Sur la rue l'impasse Beaupré, vous voulez dire? Oui. Oui, alors Frédéric ou Kevin, est-ce que l'impasse Beaupré en tant que telle va être touchée? Ah, Ghislain, vous avez la réponse? J'imagine que ça passe par là. Oui, bien, dans la ruelle Impasse Beaupré, on n'aura pas de travaux d'excavation, mais on commence à l'intersection Impasse Beaupré puis l'avenue Beaupré. Les premiers gros travaux d'excavation, c'est exactement pile poil à l'intersection. Mais pour être clair, dans le fond, on va commencer à l'intersection Impasse Beaupré, puis après ça, l'équipe, elle monte vers le nord, là, en s'en allant vers Nelson. Mais on n'interviendra pas en souterrain dans Impasse Beaupré. Donc, il n'y aura rien que les travaux de surface qui seront faits. Impasse Beaupré, très peu de travaux de surface. Ce n'est pas réellement dans l'axe des travaux. L'axe des travaux, c'est réellement l'avenue Beaupré. OK, mais parce qu'elle est en mauvais état aussi. J'ai 2 ou 3 questions. La deuxième, c'est pourquoi la partie, ce que je peux dire, la partie sud, on refait pas tous les travaux complets? Pourquoi votre question, c'est de savoir pourquoi à partir de l'impasse Beaupré vers le chemin Saint-Louis, on ne fait pas des travaux de remplacement, de déplacement de canalisation, c'est ça? C'est ça. OK, parfait. Je pense que c'est une question, Ghislain, est-ce que tu veux répondre ou Kevin, peut-être? C'est pas prévu, puis l'état des conduites actuelles ne nécessite pas nécessairement de les refaire. La portion des conduites qu'on doit réellement déplacer, on les voyait dans une des pages de présentation tantôt dans l'emprise d'Hydro-Québec. Puis là, je vais aller dans le détail. Entre l'avenue Beaupré puis Duplessis, il y a des conduites. Il y a une conduite pluviale, puis il y a une conduite d'aqueduc qui sont là, qui sont entre Impasse Beaupré puis le boulevard Nelson. Puis c'est ces conduites-là qu'il faut ramener dans la rue. Donc, ça identifie le secteur où est-ce que les travaux souterrains sont requis. Fait que les travaux souterrains, ça va vraiment être entre Impasse Beaupré et puis Nelson. Mais la portion souterraine entre Impasse Beaupré puis chemin Saint-Louis, c'est pas prévu, pas dans ces travaux-là, d'aller refaire ces conduites-là. D'accord.
Pour le stationnement, est-ce que c'est aléatoire d'avoir choisi le côté est ou il y a une raison technique? Ça, c'est plus nos amis, M. Vaillancourt et puis M. Reil, qui va peut-être pouvoir vous répondre. Je leur passe la POC. Alors, les voilà. Je ne sais pas de vous deux qui souhaitent répondre à cette question-là, à savoir le choix de mettre un trottoir du côté est plutôt que ouest. Quelles considérations ont été prises en compte? Le trottoir est actuellement déjà existant du côté ouest de la rue pour la portion qui n'a pas de nouveau trottoir. Le stationnement a été décidé d'être préservé du côté est, considérant les largeurs de la rue puis la façon dont la géométrie permettait plus facilement d'avoir les gonflements du côté est. Ça faisait en sorte qu'on pouvait préserver davantage l'espace de stationnement de cette façon-là. Ok, bon, de toute façon, le trottoir du côté ouest va être fait de toute façon. On aurait pu reconsidérer le tout. Donc, c'est pas un argument que je trouve intéressant, le trottoir. Est-ce Je finis. que peut-être une dernière question parce qu'on a d'autres Oui, personnes je finis avec les nombreuses qui plantations. attendent. Oui. Je m'excuse. Je finis avec les plantations. Quand est-ce qu'on peut demander ça? C'est après au moment des travaux ou Vous voulez savoir un peu la mécanique là, pour les c'est ça? plantations d'arbres? Oui, peut-être. C'est Frédéric qui en a parlé tout à l'heure, peut-être. Ou c'est Kevin, je me rappelle C'est plus moi bien. qui en avais parlé, là. Dans le fond, il y a des pamphlets là, qui vont être passés là, à la fin dans le coin du mois en automne là, pour partout de l'avenue Beaupré là, pour avoir des plantations, là. Fait que ça va être un dépliant qui va être porté à votre porte. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour Merci vos beaucoup. questions, Monsieur Amar. Donc, je prendrai peut-être une autre Merci. personne pour des questions à l'oral, puis après, on retournera dans notre QER là, parce qu'on a un bon nombre de questions. Je ne veux pas que les gens attendent trop longtemps. Je vais prendre la main levée de Fernande Rousseau. Donc, je vais vous mettre à l'écran. Vous pourrez ouvrir votre micro. Et si vous le souhaitez, votre caméra, puis vous pouvez poser une question 2. Après, Maxime, je reviendrai à toi pour les questions QER. Alors, Madame Rousseau, êtes-vous capable d'ouvrir votre micro? Alors, peut-être le temps que le micro s'ouvre, Maxime, on peut prendre une ou deux questions du QER. On vous reviendra, Madame Rousseau. Vous pouvez Oui, essayer de absolument. vous connecter pendant ce temps-là. Absolument. Alors, on a plusieurs questions qui ont été posées sur le QR qui se ressemblent. Alors, je prends la liberté de les remettre ensemble, puis on y répondra tous d'un coup. Alors, tout d'abord, il y a plusieurs personnes qui se posent des questions par rapport au transport en commun, à savoir si les arrêts seront toujours desservis et s'il y aura un parcours qui sera détourné, à quoi ressemblera-t-il? Je ne sais pas si on a déjà cette information-là. Alors, Frédéric, est-ce que tu aurais, ou Kevin, vous auriez la réponse peut-être à savoir qu'est-ce qui a été prévu là, pour le détournement des trajets d'autobus ou les arrêts d'autobus? Moi, je n'ai pas cette information-là. Peut-être Guillaume, tu l'as, là. De façon générale, des détours vont être prévus avec les RTC. C'est sûr qu'il va falloir s'informer auprès du réseau de transport de la capitale pour avoir l'information exacte sur la période de détour. Ça va être en fonction des détours qui vont être prévus pour les travaux qui vont débuter prochainement. Ces éléments-là vont pouvoir être disponibles aussi là, sur le site de travaux puis de détours au niveau de la ville. Joël, est-ce que c'est le genre d'information qui peut être communiquée aux agents et agentes d'info chantier là, si jamais il y a des enjeux ou des irritants avec le transport en commun, oui? Absolument, absolument. On est en contact avec le réseau de transport de la capitale très, très régulièrement, en fait, de manière hebdomadaire. Donc, s'il y a des problématiques, on pourra les soulever. Ils ont leur service à la clientèle, c'est aussi important. Donc, ils ont leur équivalent du 3-1. Le meilleur canal de communication, si vous avez un signalement, une préoccupation, c'est toujours rejoindre leur service à la clientèle directement. Vous avez également l'application Nomade en temps réel. Par contre, si on est capable d'avoir cette information-là un petit peu plus en amont, là, avant les détours et entraves, on pourra vous le communiquer dans les meilleurs délais. Et puis pour maintenant, je pense, Joël, on peut noter qu'il y a quand même un bon nombre de préoccupations qui sont émises peut-être dès maintenant, à savoir qu'est-ce qui sera l'avenir là, pour les arrêts d'autobus et les parcours peut-être. On C'est va bien le noté. noter. Oui, parfait, merci.
Madame Rousseau, est-ce que vous avez trouvé la façon d'utiliser votre micro? Sinon, je vais vous inviter à poser vos questions par écrit ou vous pouvez me les envoyer par courriel sur la page du projet là, si jamais vous n'y arrivez pas. Je vais aller voir mes courriels, voir si votre question n'est pas là. Maxime, je te laisse continuer avec les prochaines interventions. Oui, alors il y a plusieurs personnes, encore une fois, qui se posent des questions sur l'arrêt devant le CPE, à savoir qu'est-ce qu'il sera prévu. Je crois qu'on avait des CI qui avaient été envisagés. Là. Je laisserai les collègues représenter l'information. Au niveau de l'intersection d'Hermotte-Beaupré, il y avait pour objectif d'ajouter une intersection surélevée. Malheureusement, considérant le positionnement des entrées privées et la géométrie, il n'était pas possible d'intégrer l'intersection surélevée. Toutefois, on vient bonifier la présence de marquage avec l'ajout d'arrêt. Et tout proche, on va avoir aussi des gonflements qui vont être présents à l'intersection avec l'impasse Beaupré. Excellent, merci. On avait également une question par rapport aux informations qui seront fournies aux résidents, à savoir est-ce qu'il y aura des méthodes utilisées pour rejoindre les gens pendant la période des vacances, sachant qu'il y aura peut-être des personnes qui seront absentes pendant de longues périodes pour éviter de manquer des informations cruciales, puis comment est-ce que les gens pourront s'assurer d'avoir l'information puis ne pas se ramasser un prisonnier de leur stationnement. Bon point. On vous invite à nous transmettre vos coordonnées. Dans les prochains jours, vous allez voir déjà les agents de service à la clientèle, je vous rassure, là, vont commencer le porte-à-porte. Donc, vous allez avoir un accroche-porte info chantier. Une fois que le canal de communication est ouvert, vous allez avoir un numéro de téléphone qui est dédié. Le 3-1 est toujours disponible. Vous allez avoir également un numéro de poste. Vous allez avoir un visage connu là, pour vous répondre et à qui vous allez pouvoir transmettre vos coordonnées, que ce soit une information courriel, cellulaire, téléphone. On pourra vous informer là, durant vos vacances là, par le meilleur moyen. Ce qui concerne les véhicules, même chose. Donc, en fonction des besoins de l'entrepreneur, il faut comprendre qu'il va aussi fonctionner, travailler en étapes. On pourra vous informer là, selon le cas pour que vous puissiez retirer votre véhicule. Et d'ailleurs, la question est très bonne. Si jamais vous avez un véhicule récréatif, là, un motorisé, que vous avez besoin de le sortir durant la saison estivale, c'est le bon moment de nous appeler pour qu'on puisse regarder ça avec vous et vous transmettre le plus de prévisibilité possible. Ça peut être un élément. Merci, Joël. Alors, je vais fusionner deux questions. Donc, c'est la question et le commentaire là, de Louis-Alexandre, qui est administrateur au Conseil de quartier de Saint-Louis, et de Dominique. Donc, leurs questions se ressemblent un peu. En fait, Louis-Alexandre demande, est-ce qu'il y a eu des relevés de vitesse sur l'avenue Beaupré, oui, qui indiquent qu'il y avait un problème de vitesse? Et si oui, est-ce que vous pourriez nous expliquer les aménagements qui sont prévus pour réduire la vitesse? Et Dominique là, nous dit sensiblement la même chose. Les remarque que les parents et employés du CPE, je crois, circulent vite. Est-ce qu'il y aura une amélioration et de la surveillance policière pour la vitesse et aussi pour le stationnement, là, parce qu'il semble-t-il qu'il y a beaucoup de gens qui se stationnent sur Dermo aussi en limitant l'accès à la rue? Oui, pour l'avenue Beaupré, il y a eu des relevés de vitesse qui ont été effectués. Les relevés de vitesse présentaient là, une vitesse au 85e centile de 48 km/h pour la limite de vitesse de 40 km/h. Donc, on était à 8 km/h supérieur au-dessus de la limite de vitesse permise. Les aménagements qui sont proposés et qui vont être réalisés vont venir principalement rapetisser la largeur de la chaussée actuelle. Fait qu'on passe d'une chaussée de 11 mètres de large à une chaussée de 9,25 mètres de large, ce qui va avoir un impact sur le champ visuel puis la vitesse des gens. Aussi, la présence des gonflements aux intersections va venir favoriser une réduction des vitesses. De plus, pendant la saison estivale, ça avait été commencé au niveau de l'année passée, puis ça va se poursuivre suite au raménagement. Il va y avoir des balises qui vont toujours être présentes sur l'avenue Beaupré. Merci. Puis pour ce qui est de la question du stationnement, peut-être un peu que le citoyen considérait comme un peu excessif sur la rue d'Hermo, est-ce qu'il y aura des interventions là-dessus ou une surveillance policière accrue pour ce qui est de la vitesse sur l'avenue Beaupré? Pour ce qui concerne le stationnement, l'idéal, c'est d'effectuer des demandes au 3-1 pour qu'on puisse prendre connaissance de situations plus ponctuelles. L'occupation du stationnement, si les gens trouvent qu'elle est excessive au niveau pour les résidents, à partir de demandes, il est toujours possible qu'on les analyse pour pouvoir venir faire une réglementation de stationnement, que ce soit
une limitation en termes de durée ou l'intégration d'une rue à une zone de vignette, etc. Il y a des possibilités qui s'ouvrent aux résidents. Toutefois, il faut faire les demandes là, au niveau du 3.1 pour qu'on puisse analyser cette situation-là et s'assurer que l'ensemble des résidents de la rue souhaitent ces modifications. Parfait, merci. Guillaume, pendant qu'on est sur la question de la circulation, je vais partager une question de Guylaine, donc qui demande ou recommande que pour les gens qui circulent de Nelson jusqu'à Chemin Saint-Louis, est-ce qu'on pourrait avoir un accès direct et non nous faire zigzaguer la circulation là, dans le quartier là, de Nelson? En tout cas, pour que la circulation se fasse fluidement et non en zigzag. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est prévu? Ça, c'est en termes de détour pour la circulation qu'on parle pendant les travaux? C'est ce que je comprends de l'intervention de la citoyenne, là, à savoir s'il faut qu'on détourne la circulation non locale. Par où on va faire passer les gens et est-ce qu'ils devront zigzaguer? Les axes principaux qui vont être ciblés, ça va être l'avenue de Liège avec probablement l'avenue André Giroux puis l'avenue Fabre là, pour essayer de faire en sorte que les gens circulent le moins possible au niveau des rues résidentielles puis se destiner directement le plus vite possible au niveau du chemin Saint-Louis. Parfait. Merci, Guillaume. Alors, Maxime, je te laisse prendre quelques questions. Oui. Alors, on avait une question à savoir si l'ajout de pistes cyclables avait été considéré. Alors, peut-être, Frédéric, lors de la conception, je ne sais pas si vous vous êtes occupé de la conception, votre équipe, est-ce que ça a été pris en considération, l'ajout de pistes cyclables? C'est un élément qui a été analysé, mais il n'y avait pas de besoin nécessairement dans le secteur pour avoir un lien cyclable là, sur cet axe. Parfait, merci. Excellent. Je pense qu'il y avait une personne qui avait la main levée. On pourrait permettre à cette personne-là de poser la question. Je pense qu'il s'agissait. Oui, voilà. Oui, c'est moi. Bonsoir. Dans le fond, moi, ma fille, elle va à l'école secondaire de Rochebelle, puis elle prend l'autobus sur l'avenue Beaupré, coin des Galets. Donc, pour le transport scolaire, les autobus jaunes, ils font quoi? Est-ce que l'arrêt va être relocalisé ou quelque chose comme ça? Ou, Alors, pour les arrêts de bus scolaires, oui, Guillaume. C'est sûr que l'arrêt, considérant les travaux, la fermeture de rues qui vont être effectuées, l'arrêt va devoir être relocalisé, des communications vont être effectuées avec l'école avec le pour centre de valider. service? Exactement, avec le centre de service là, pour valider ces éléments-là. OK, puis est-ce qu'on va avoir l'information bientôt? Ou, on prend note de l'information, puis on va essayer de vous fournir l'information le plus vite possible. Puis avez-vous envisagé, tu sais, c'est une vraie piste de course, là, le monde part de Nelson puis descend jusqu'à Dermotte, il y a juste un stop. Avez-vous envisagé peut-être un stop, mettons, en plein milieu de la rue ou quelque chose comme ça? Parce que c'est vrai que c'est comme une piste de course, là. Le monde, ils partent, puis ils font souvent pas le stop non plus au Dermotte, là. Est-ce que ça avait déjà été envisagé de rajouter un stop, mettons, à Galais ou la rue d'avant ou quelque chose comme ça? Les analyses sont actuellement en cours. C'est sûr qu'au niveau des ajouts d'arrêt, on a des normes à respecter qui sont émises par le ministère du Transport. De façon générale, les intersections Champagne et Galais répondent pas à 100% aux normes. Toutefois, on essaie de valider la possibilité d'ajouter des arrêts à l'intersection Champagne avec la présence des gonflements qui vont être ajoutés. La principale raison du fait que les arrêts ne sont pas encore confirmés, c'est qu'au niveau des débits de circulation, il y a davantage de circulation qui s'effectue à partir de Beaupré qu'à partir des rues Champagne au Galais, ce qui amène souvent que les gens ne vont pas favoriser le respect de l'arrêt, comme on peut observer à Dermotte. Ces éléments-là peuvent causer des faux sentiments de sécurité, puis il ne faut pas ajouter des arrêts juste pour ajouter des arrêts. Non, il y a quand même une raison à cet élément-là, pour essayer de respecter le plus possible les normes. Mais avec la présence des gonflements à Champagne, il va y avoir une plus forte probabilité que les arrêts soient davantage respectés. OK, parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Alors, je partage d'autres questions
Oui, alors, il y a quelqu'un qui nous propose, ou Guillaume peut-être nous dire si ça se peut, s'il n'y a pas de saillie de trottoir devant le CPE, est-ce que c'est possible de mettre une bosse, ou je pense que la personne qu'elle veut dire, c'est une espèce de seuil de ralentissement ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça serait possible? Actuellement, dans le projet, ce qui est prévu, c'est l'ajout du trottoir sur le côté est en face du CPE. Il va y avoir de l'espace réservé pour le stationnement. Toutefois, comme je l'ai mentionné précédemment, l'intersection surélevée dans l'intersection n'est pas possible, considérant le positionnement des entrées charretières. C'est de façon géométrique. On n'est pas capable d'intégrer l'intersection surélevée. Au niveau des seuils de ralentissement pour l'avenue Beaupré, malheureusement, la rue ne répond pas aux critères d'accessibilité pour cette mesure de mitigation-là au niveau de la vitesse. On n'implante pas là, de seuil pour des rues à 40 km/h avec la présence de réseau du transport en commun. Parfait, merci de la précision. On a une question de Francine Chalut sur le fonctionnement de la collecte des ordures pendant les travaux. Est-ce qu'on a des détails là-dessus? Et aussi, je voulais vous souligner, là, elle est discrète, mais il y a Mme Corriveau là, qui est dans la rencontre encore. Là. Elle est un peu dissimulée, mais elle écoute vos questions, vos préoccupations avec attention. Là. Je voulais juste vous signaler qu'elle était là. C'est les professionnels qui répondent aux questions, mais Mme Corriveau est là aussi pour vous écouter. Donc, du côté de l'équipe projet, est-ce qu'on a de l'information sur la collecte des ordures? Oui, Joël. Moins que l'équipe projet peut répondre, mais en fait, dépendamment de l'état d'avancement des travaux puis le plan de circulation, l'entrepreneur aura un lieu où vous allez sortir vos matières résiduelles comme prévu. Et normalement, c'est l'entrepreneur qui doit les sortir en dehors de la zone de travaux pour que les camions puissent venir les récupérer. Donc, ça sera communiqué en temps et lieu selon la table de réalisation. Parfait, merci beaucoup de la précision. Maxime, est-ce qu'on a encore des questions dans notre module QR? Non, je crois que ça faisait le tour des questions pour l'instant. Parfait, on a une main levée. Alors, je propose, Madame Sirois, ça fait un petit moment que vous attendez. Merci de votre patience d'ailleurs. Donc, je vais vous permettre, là, je vais vous afficher à l'écran. Vous pouvez ouvrir votre micro, nous partager votre question. Bonjour. Moi, je suis la voisine en face de la garderie. Alors, je peux confirmer que l'arrêt, on est les premiers spectateurs de cet arrêt qui n'est pas respecté presque en tout temps. Que ce soit le jour, la nuit, c'est assez épouvantable. On l'entend puis on le voit. Moi, en fait, il y a plusieurs questions qui ont été répondues là, parce que les gens les ont posées. Et il restait quand même, je tenais quand même à faire ressortir que la rue d'Hermaux va vraiment devenir une zone de déviation. Si on enlève les stationnements du côté ouest, les gens ne seront pas du bon bord pour retourner vers les ponts. Alors, ça va passer par la rue d'Hermaux, ça va tourner dans les entrées des personnes. La rue, est déjà très petite. Il y a une courbe à l'intérieur de cette rue. Il y a des jeunes familles, puis le stationnement est permis présentement des deux côtés. Donc, pendant les travaux, je sens déjà que ça va être problématique, mais même lorsque les travaux vont être terminés, je sens que ça va devenir problématique, cette rue-là, pour les petites familles. Puis l'état de la rue qui est déjà pas très belle, je ne sais pas s'il y a une réflexion de l'état de l'asphalte qui va être reprise à un moment donné. En tout cas, moi, je vois beaucoup de problématiques par rapport à cette rue-là. Là, on va déplacer une problématique de Beaupré vers Dermot. Là. Je tenais quand même à le spécifier. Là. Bien, merci de partager la préoccupation. Je ne sais pas si on a une réponse à Guillaume sur la préoccupation de la citoyenne. Est-ce que c'est pris en compte? Est-ce qu'il y a des mesures qui vont faire en sorte que ça ne sera pas avéré? On prend note, on prend bonne note du commentaire. C'est sûr qu'on va pouvoir faire des observations sur comment les choses vont évoluer. C'est sûr qu'en période de travaux, ça va être difficile de pouvoir contrôler tous les détours et les éléments qui vont s'effectuer. De façon générale, pendant les travaux, des afficheurs de vitesse peuvent être mis sur la rue d'Ermotte pour sensibiliser les gens à la vitesse. D'autres mesures peuvent être prises en considération, comme l'ajout de balises, de la réglementation de stationnement au besoin. Au niveau des travaux, ça peut être de la réglementation de stationnement prioritaire, fait qu'on vient avec la signalisation orange, réglementer le stationnement sur les lieux pour limiter la suroccupation du stationnement. Tous ces éléments-là peuvent être implantés là, en fonction de comment évolue le secteur avec les travaux. Merci.
Merci beaucoup pour votre patience aussi. Je vais vous partager certains commentaires qu'on a reçus. Donc, il y a une personne qui nous partage que c'est quand même des gros inconvénients à vivre en saison estivale, alors que c'est un peu le moment de profiter du balcon qui donne sur la rue. Donc, elle nous mentionne que les travaux seront dérangeants. Mentionne aussi là, que les camions de la ville utilisent fréquemment la rue Beaupré et font des dépassements là, de kilomètres. Je pense qu'on voulait dire de vitesse, peut-être, là, m'écrire si j'ai mal compris. Donc, je les nomme en rafale là, pour que ça soit pris en note. Euh, donc, Aussi, la même personne qui parle des dépassements de vitesse là, par les camions de la ville mentionne aussi qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui ne respectent pas la limite de 40 km/h. Donc, elle nous appelle à tenir compte de cette réalité-là dans nos projets d'aménagement. Puis je termine avec une question. Puis n'hésitez pas si quelqu'un de l'équipe veut réagir sur ce que j'ai partagé comme préoccupation de la part de la citoyenne, je vous invite à le faire. Puis je termine avec une question un peu technique. Donc, la personne nous demande, mais c'est quoi un gonflement de trottoir ou un gonflement de rue? Je croyais que c'était comme un dos d'âne, mais il semble que ce n'est pas le cas. Donc, peut-être Frédéric ou Kevin expliquer un gonflement de trottoir, ce que c'est. Ouais, ben en fait, il est posé comme question un gonflement de rue. C'est ce que j'expliquais là, dans la présentation. Là. C'est sûr que c'était à haute échelle, là, les plans que j'ai présentés, fait que c'était dur de voir, mais quand on parle d'une saillie ou d'un gonflement de rue, c'est pas dans le sens, admettons, du pavage qui monte ou qui redescend, c'est vraiment point de vue largeur de chaussée. C'est qu'on vient réduire graduellement la largeur de la voie. De la largeur de la chaussée de façon ponctuelle. Donc, c'est ce qu'on appelle une saillie ou un gonflement. C'est vraiment les bordures, si on veut, qui rentrent vers la rue, puis que par la suite, qui retournent là, à l'endroit où est-ce qu'elles étaient avant. Je me rappelle pas, Frédéric, est-ce qu'il y avait une image dans la présentation qu'on pourrait peut-être partager? Oui, je pourrais repartager mon écran. Peut-être que ça pourrait être plus clair pour. Ouais, juste pour qu'on le revoie, là, parce que Ouais. on a fait la présentation rondement, là. Fait que je ne sais pas si vous voyez mon écran, là, mais quand on Oui. parle de gonflement, c'est vraiment au niveau à ce niveau-ci. Là. Comme j'expliquais, là, on vient vraiment prendre le côté de la bordure, puis on vient l'avancer dans la chaussée, puis par la suite, on le ramène à l'endroit initial. Donc, c'est ce qu'on appelle les gonflements de rue ou bien les saillies. Là. Donc, ça réduit la largeur de la chaussée pour donner l'impression de réduction de largeur et ça amène les gens naturellement à réduire leur vitesse, c'est ça? Exactement. Parfait. Donc, voilà, j'ai répondu. Moi, dans le QER, je pense que ça fait le tour. On peut prendre peut-être quelques questions, les dernières questions qui sont les mains levées. Alors, Dominique, je vais vous permettre de poser une question. Je vous affiche à l'écran. Vous pouvez ouvrir votre nom. Ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, bonsoir. Moi j'habite la rue d'Hermont et j'ai les mêmes commentaires que la dame précédente. À l'effet que ni le stop, ni la vitesse n'est respectée, mais n'est pas plus respectée dans la rue d'Hermont par les gens qui y circulent autres que les résidents. Alors, moi, je suis extrêmement préoccupée par le détournement de la circulation, puis je n'ai pas eu de réponse ce soir à cet égard-là. Vos micros sont fermés. Oui, désolé. Donc, vous, la crainte que vous partagez, c'est à l'égard que si on détourne la circulation, en fait, les problématiques qui se retrouvent sur l'avenue Beaupré se retrouvent dans les rues de transit. C'est bien ça? Dans les rues de transit, mais la rue d'Hermont est une toute petite rue remplie d'enfants. Pauvres eux, là, eux, tu sais que nous sommes des adultes, on est capables de survivre à tout ça. Mais les enfants, là, ils jouent dans la rue, il y a des ballons, il y a des baskets, il y a des paniers de baskets, il y a des paniers, ils jouent au hockey. C'est une toute petite rue. Dès qu'il y a un petit peu de circulation sur les ponts, on est envahi de voitures, là. Mais je vois que M. Raël, que Guillaume a ouvert sa caméra, donc je vais le laisser répondre à votre question. On comprend la réalité. C'est sûr qu'advenant un détour sur la rue d'Hermotte, un afficheur de vitesse va être présent pour sensibiliser les gens à leur vitesse. En termes de travaux,
pour sensibiliser les gens, c'est le meilleur outil qu'on possède actuellement, c'est l'afficheur de vitesse. Il n'y a pas énormément d'interventions qui sont possibles pour venir diminuer la circulation. À ce moment-là, s'il y a un détour, il faut que la circulation s'effectue à quelque part. On a aussi des précisions, là, peut-être sur le plan de circulation de transit, Ghislain et Kevin. Normalement, le détour de circulation pour l'avenue Beaupré va être vraiment vers Liège. Fait que, sauf erreur, on ne l'a pas encore sous les yeux, sous la main, mais ça va être ça qui va être privilégié. Puis si on constate les gens de chantier avec les gens d'info chantier aussi que c'est vraiment problématique pendant les travaux sur la rue d'Hermont, ben on pourra demander une présence policière accrue pour faire comprendre peut-être à ceux qui sont récalcitrants, là, si on Parce que constate durant les travaux. si je peux bonifier, là, c'est sûr que ça va être la dernière rue. Donc, s'ils rentrent vers l'avenue Beaupré, c'est sûr qu'il risque d'y avoir peut-être une petite circulation inhabituelle, là. Ça, c'est dû à l'avenue Beaupré qui est fermée. Par contre, on va essayer de toutes les attraper le plus possible en amont à l'intersection Saint-Louis pour les rediriger vers l'avenue Liège, là. Et aussi, peut-être en complément de réponse, puis après, je vous redonne la parole, Madame Dominique. Joël Godbout, peut-être voudrait ajouter quelques précisions sur le fait que les chantiers, je pense que c'est quelque chose d'assez vivant qui peut évoluer, là, mais elle connaît ça beaucoup plus que moi, donc je lui laisse peut-être ajouter la précision. Effectivement. Puis en fait, on veut vraiment travailler en équipe avec vous. Donc, tout ce que vous avez comme préoccupation, ce que vous voyez en termes d'évolution, parce que les travaux vont durer là, sur plusieurs mois. Il y aura de l'évolution, il y aura des comportements qui vont peut-être s'installer. Vous allez être témoin parfois là, de situations avec les travaux. Donc, on vous invite vraiment à entrer en communication avec nous et c'est la raison pour laquelle on déploie une équipe agile, proactive sur le terrain là, et que vous allez avoir un premier répondant pour toutes ces situations-là. Et nous, ça nous permet par la suite de remonter avec les équipes projet, l'équipe du transport, la mobilité intelligente, de contacter le service de police au besoin. Parfois, ça peut être des systèmes radars, ça peut être des afficheurs de vitesse, mais il y a différents moyens qu'on pourra utiliser à ce moment-là là, pour s'ajuster durant la période de travaux. Oui, merci de le préciser parce que des fois, on a des plus longs chantiers aussi dans d'autres quartiers, puis on n'a pas le choix, je pense, Joël, de s'adapter aux commentaires qu'on reçoit. Puis vous avez généralement aussi, je pense, une bonne écoute de la part des promoteurs ou des gens qui gèrent le chantier. Ils sont bien au courant qu'ils vont travailler avec nous. Donc, vos yeux, vos oreilles, on ajoute à ça 2 équipes, 2 agents de service à la clientèle, donc ils sont habitués de travailler avec nous. Puis, ils sont généralement très, très réceptifs là, à ces demandes-là pour être là 7 mois chez vous. On travaille en équipe avec eux. Okay. Cela étant dit, merci de la précision. Là. Dominique, je vous laisse la parole là, pour continuer. Je pense que vous aviez des choses à rajouter. C'est très apprécié. J'ai une préoccupation pour l'après-chantier. Parce qu'à partir du moment où on interdit le stationnement du côté, je ne me rappelle plus, est-ouest, là, mais d'un côté de la rue Beaupré, vous savez que ça va déborder. Ces gens-là vont stationner ailleurs. Okay? Les véhicules ne disparaîtront pas. Donc, ils vont venir stationner dans Vermont. Et là, à partir du moment où on met des interdictions de stationnement, ou je ne sais pas quel type d'interdiction ou quel type de choses qu'on peut faire pour ça nous impacte personnellement comme citoyen et résident de cette rue-là. On en prend bonne note. C'est sûr que ces éléments-là vont devoir être étudiés pour voir comment les gens vont réagir face aux modifications. Au niveau du stationnement, l'occupation du stationnement actuel sur l'avenue Beaupré est présente. Il n'y a pas une suroccupation du stationnement actuellement. Il va demeurer suffisamment d'espace sur l'avenue Beaupré pour répondre aux besoins de façon générale. Advenant le cas qu'il y a une suroccupation du stationnement sur Dermott, on va prendre connaissance des demandes et on va pouvoir faire des observations après les travaux pour venir faire une réglementation qui va répondre aux besoins des résidents à ce moment-là. Merci. Merci, Guillaume. Donc, Madame Dominique, ça faisait le tour de vos questions, si je comprends bien. Pour ce qui est du QER, Maxime, peux-tu me confirmer si on a ou pas encore des questions qui restent? Non, alors on a répondu à tous les commentaires et à toutes les questions qui sont sur le QER.
Parfait. Donc, je vois une dernière main levée. Monsieur Amar, je vous laisse peut-être terminer là, la séance avec des dernières questions, préoccupations. Je vous remets à l'écran, là. Bon, je voudrais intervenir parce qu'on parle beaucoup de la rue d'Hermont et c'est la garderie qui amène cette problématique. Moi, je suis dans le coin et je subis actuellement beaucoup de stationnement. C'est-à-dire, il y a du monde qui stationne devant la maison. Donc, quand on parle de stationnement, c'est pour ça au début, je me suis dit pourquoi on a enlevé le stationnement côté ouest. C'est-à-dire déjà, il y a beaucoup de stationnements qui se font sur le petit bout entre l'impasse Beaupré et la garderie. Il y a déjà beaucoup de stationnement, puis il y a beaucoup de monde. Donc, quand on pose la problématique du stationnement de la rue d'Hermont, ben, il est global. Il faut le voir globalement. Parce que pour le vivre, je veux dire, le fait qu'il y ait toujours des voitures stationnées, ça nuit à l'entretien de la rue. Les gens passent pour laver les bouts de rue, les gens sont stationnés. Les gens passent pour ramasser les feuilles ou les débris, des voitures sont stationnées, ne sont jamais ramassées. Donc, c'est des problématiques. Donc là, on vient de concentrer un peu le stationnement sur un côté. Ben, c'est peut-être pas une bonne chose. Donc, quand on parle du stationnement d'Hermont, moi, je le vis. Je le vis déjà sur la façade. Merci. Votre micro? Oui, désolée. Alors, je voulais vous remercier d'avoir partagé la préoccupation, puis on en prend bonne note. Ce que je disais, c'est que l'équipe est encore toute là, même si on ne les voit pas à l'écran. Donc, comme on n'a plus de questions, dans le Q&R, je ne vois plus de mains levées. Puis je constate aussi en même temps là, qu'on commence à avoir beaucoup de participants qui quittent. Je crois que je fermerai la séance. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vais laisser le mot de la fin à Madame Corriveau. Alors, Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Elles sont légitimes. Puis, je pense que vous vivez à cet endroit. Puis, quand on arrive avec l'équipement pour refaire une rue, c'est jamais sans casser d'œufs. J'ai noté les problématiques notamment soulevées pour la gestion des matières résiduelles. Le transport scolaire qui, je pense que les équipes l'ont noté, de faire le lien entre le centre de service scolaire et la ville pour que vous puissiez avoir les meilleures informations le plus rapidement possible. La même chose pour le RTC. D'habitude, quand le RTC est appelé à faire une modification de parcours, c'est assez... ils doivent quand même étudier là, les montées, les descentes et tout ça. Alors, ils le font de bonne façon, mais que l'information vous soit transmise le plus rapidement possible, je pense que c'est bien aussi. Alors, les équipes, Mme Godbout a noté pour ces informations-là pour que ça puisse vous être relié et transmis dans les meilleurs délais. Maintenant, j'entends les préoccupations sur et le stationnement et l'asphaltage sur la rue d'Hermont. Il n'y a pas je n'ai pas vu dans les planifications d'asphaltage de surface, la rue d'Hermont n'y faisait pas partie cette année. C'est toujours une question ce sont les gens de l'ingénierie qui font une liste des travaux à faire. La rue d'Hermont n'y était pas. Maintenant, je reviens sur le stationnement. Vous savez, vous connaissez votre secteur. C'est sûr que lorsqu'il y aura des travaux, il va y avoir des inconvénients. Maintenant, la rue d'Hermont étant une rue qui, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de zigzags. Est-ce qu'on peut éviter de faire des zigzags dans le secteur? C'est pas une rue qui, si quelqu'un part du chemin Saint-Louis, il veut se rendre au boulevard Nelson, c'est pas nécessairement en passant par D'Hermont et toutes les petites rues au travers que ça va être le plus efficace. C'est M. Rail vous a mentionné qu'il y aurait des afficheurs de vitesse pour
inciter les gens à aller moins vite. C'est pas une rue qui est très longue et elle est en cours. De par mon expérience pour vivre dans quelque chose qui ressemble à ça, et c'est pas l'endroit où on peut prendre le plus de vitesse. Mais cela dit, je ne m'obstinerai pas sur ça. Vous vivez dans votre secteur. S'il y a une problématique, par contre, à la suite de la réfection totale de l'avenue Beaupré, il y a une problématique de stationnement sur la rue d'Hermaux. Il y a une façon de faire qui vous appartient, c'est-à-dire que vous vous adressez à vos citoyens, à vos voisins, pour valider s'ils sont d'accord à ce qu'on vienne limiter les heures de stationnement sur votre rue. Et puis ça se fait de concert avec l'équipe de M. Rail au TMI, là, au département de transport et de la ville. Alors, il y a de l'ouverture s'il y a vraiment des inconvénients suite à la réfection. Maintenant, ce que j'ai entendu aussi, c'est que les bollards, on vous a parlé des gonflements. Vous savez, la vitesse, elle est plus grande lorsque c'est plus large. Alors, les gonflements viennent, dans le fond, un peu faire un impact visuel au conducteur d'un véhicule et l'incite à ralentir. Et j'ai entendu aussi tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Kevin ou monsieur ou Frédéric, en tout cas, quelqu'un qui disait que nous allons remettre, on pourra vérifier, là, mais remettre les bollards sur l'avenue Beaupré. C'est encore une autre mesure qui fait en sorte que ça rétrécit le champ de vision pour l'automobiliste. Ça ne l'incite pas à aller plus vite parce qu'il ne veut pas accrocher le miroir sur son bollard. Alors, j'espère que cette rencontre-là vous a satisfait. J'espère que vous voyez d'un bon œil qu'on refait, dans le fond, on refait l'infrastructure et tout. C'est un service qui vous appartient parce que vous avez besoin d'égouts, aqueducs et tout le reste, et que ces mesures d'atténuation de vitesse vont venir régler plusieurs problématiques de vitesse sur la rue Beaupré. Alors, moi, je n'ai qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci d'avoir participé et n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez le faire au 3-1. Si jamais vous voulez communiquer avec moi, faites-le. Moi, ça va me faire plaisir de faire suivre votre dossier aux équipes. Merci beaucoup. Puis merci aux équipes d'avoir été là pour répondre aux questions des citoyens. Merci beaucoup, Madame Corriveau. Merci beaucoup à toute l'équipe qui était là ce soir. Merci aussi aux participants et participantes là, qui ont posé beaucoup de questions et partagé des commentaires. C'est à ça que servent ces séances-là. Donc, on vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous partager tout ça. Donc, on vous rappelle que les travaux commencent dans la semaine du 12 mai, mais dès la semaine prochaine, il y aura l'installation et l'arrivée de certaines machineries. Est-ce que je l'ai bien expliqué, Ghislain? Super. Donc, ce sera ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bureau Info Chantier, le 311. Merci d'avoir été là. Bonne soirée à tous et à toutes.